Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers habitués de Shalom, de chaque mardi soir. Nous vous saluons et nous saluons également ceux et celles qui nous rejoignent à ce temps de méditation de la parole de Dieu. Oui, nous prenons juste un petit moment pour nous fixer sur la parole du Seigneur et méditer un bout de cette parole qui pourrait nous rejoindre, nous édifier. Alors nous allons sans plus tarder entrer dans la présence du Seigneur puisque c'est de cela qu'il s'agit et laisser le Seigneur également nous rejoindre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, Créateur du ciel et de la terre, sans fin dans le ciel, les anges disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ». Et nous également, nous nous joignons en ce soir à toute cette cour céleste pour dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu ». Et cette sainteté, tu veux que nous puissions nous aussi l'acquérir et en vivre. Et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes à travers ce shalom de ce soir. Et nous te demandons de répandre sur nous ton esprit de sainteté, sur nous qui vivons ce moment. Que cette sainteté soit une réalité quotidienne pour nous, afin que notre vie te plaise en toutes choses. Te le demandons, ô Dieu notre Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors, chers amis, très heureux de vous retrouver en ce soir et nous allons encore méditer la parole de Dieu à partir du thème que nous avons entamé le mardi dernier, qui porte donc sur la sainteté. Alors, nous avons célébré le 1er novembre la fête de tous les saints et c'est donc pour nous une bonne opportunité pour méditer sur la sainteté et comment nous aussi parvenir à la sainteté. Le mardi dernier, nous avons vu que les saints sont avant tout des amis de Dieu, des hommes et des femmes qui ont accepté la main tendue de Dieu, qui ont accepté d'être amis du Seigneur, de marcher avec lui. Alors ce soir, nous allons voir la sainteté dans un autre aspect, dans notre quête de la sainteté. Alors, est-ce qu'il y a des situations, des choses qui peuvent nous empêcher d'être saints? Alors, nous allons surtout parler de la sainteté et du péché. Voilà, la sainteté et le péché, c'est le thème de ce mardi soir. Alors, nous rendons grâce au Seigneur donc, qui nous donne ce rendez-vous. Alors, nous allons lire juste un petit bout de la parole de Dieu. Nous sommes dans la lettre de Paul aux Romains, où il a écrit ceci, chapitre 5, le verset 20. La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alors, bien souvent, dans notre petite tête de chrétiens, ou même pas de chrétiens, nous voyons les saints comme des personnes qui sont nées comme ça, qui sont nées en état de sainteté. Et souvent, l'histoire de certains saints ou certaines histoires des saints nous présentent les saints comme des personnes qui sont prédestinées à cela depuis le berceau. Tout était préparé déjà pour qu'ils soient saints. Voilà, parfois, c'est cette image-là qu'on a ou cette impression-là qu'on a. Alors, je vais juste citer quelques personnages bibliques et puis, sur la base de leur parcours, nous allons voir en réalité que le saint n'est pas à l'abri du péché, mais le péché n'a pas suffisamment de puissance pour empêcher un ami de Dieu de demeurer ami de Dieu et de devenir saint. Voilà, le péché, si on se tourne vers le Seigneur, ne peut pas être un obstacle insurmontable. C'est ce que
nous voulons surtout dire. Alors, le premier personnage biblique qui nous vient à l'esprit, c'est un certain David, le roi David, qui a succédé à Saül comme roi en Israël. Et David il a été choisi par le Seigneur. Nous savons comment le Seigneur a envoyé le prophète Samuel chez Jessé, le père de David, mais également d'autres jeunes, d'autres enfants. Il avait d'autres enfants. Et le Seigneur a dit à Samuel, bon, c'est là que se trouve le nouveau roi d'Israël. Et le papa a fait passer les plus jeunes, enfin les aînés, etc., ceux qu'il considère le plus comme étant susceptibles d'occuper cette fonction. Mais le Seigneur a dit, c'est aucun de ceux-là. Et c'est le petit David que personne ne considère vraiment, c'est lui qui a été désigné comme étant le futur roi en Israël. Et il a reçu l'onction de la part du Seigneur. Et David marchait vraiment dans la voie du Seigneur. Il était un roi selon le cœur de Dieu. Mais comme tout être humain, nous pouvons être attaqués et gagnés malheureusement par le virus du péché. C'est ce qui est arrivé à David, qui a purement et simplement commis et un adultère avec la femme d'un de ses soldats, Urias, mais également un homicide, puisqu'il a fait en sorte que Urias donc, soit en première ligne, là où il y avait le plus de risques d'être tué. Voilà. Alors, un double péché grave, voilà, l'adultère et l'homicide, on pourrait qualifier ainsi. Voilà. Alors, malgré ce fait très grave, lorsqu'il s'en est vraiment rendu compte, lorsqu'il a pris conscience que sa faute est grave, que son péché est grave, alors David a demandé pardon à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a accordé son pardon. Et du coup, David a été réhabilité devant le Seigneur. Le péché de David était grave, mais Dieu lui a accordé son pardon. Un autre personnage qui nous vient également à l'esprit, c'est un certain Pierre, l'apôtre Pierre, qui fait partie des tout premiers disciples choisis par le Seigneur. Et il aimait vraiment Jésus, il était très zélé pour le Seigneur. Mais lorsque le moment de la passion s'est annoncé, lorsque on est venu arrêter Jésus avec un détachement important de soldats armés jusqu'aux dents, alors le cher Pierre, lorsqu'on lui a dit, mais celui-là, toi aussi tu es de son groupe là, il a dit non, je ne connais pas cet homme. Pierre a affirmé ne pas connaître Jésus, donc ne même pas être du groupe des 12. Voilà. Et c'est un reniement qu'il a répété. Ça s'est passé à 3 reprises. Donc Pierre a renié son maître. C'est aussi extrêmement grave. Mais lorsque le coq a chanté, Pierre s'est souvenu que Jésus lui avait dit ça. Et Pierre a regretté profondément son acte. Il a regretté profondément ce reniement. Il a demandé pardon à Dieu. Il est entré dans une repentance sincère et Dieu lui a accordé son pardon. Et Pierre a repris sa place et sa fonction, sa mission de pasteur de l'Église, de berger de l'Église. Jésus qui lui a dit, sois le berger de mon troupeau. Et Pierre, donc, a accompli cette mission. Il a été réhabilité et aujourd'hui, on le connaît comme étant Saint Pierre, c'est-à-dire un saint, un ami de Dieu. Quelqu'un qui avait tenu la main du Seigneur, qui l'a lâché à un moment donné, mais qui a repris la main tendue du Seigneur, cette main du Seigneur qu'il a relevée, le pardon a été total. Oui, nous pouvons commettre des péchés graves et être relevés par le Seigneur et même être admis parmi les saints. Et pendant que je parlais de l'exemple, je donnais l'exemple de Pierre, il me vient à l'esprit l'exemple d'une certaine Marie-Madeleine, Marie de Magdala, une femme d'abord qui était possédée par des démons. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes possédé, c'est déjà en soi même une injure. Mais le problème de Marie-Madeleine, c'est que ce n'était pas juste une injure, c'était une réalité. Elle était possédée par 7 démons, nous dit l'évangile de Marc.
Donc elle était sous une totale possession des esprits démoniaques. Et Marie-Madeleine, à cause certainement de cette possession démoniaque, avait mené une mauvaise vie, une vie qui n'était pas du tout conforme à la sainteté, une vie de débauche, de désordre, etc. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a rencontré l'amour de Dieu, alors Marie-Madeleine s'est convertie. Elle s'est convertie, elle a regretté profondément toute sa vie passée, influencée certainement par les esprits mauvais, et elle a reçu la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, et aujourd'hui on l'appelle Sainte Marie. À une prostituée, on l'appelle Sainte Marie-Madeleine, et lorsqu'on fait la litanie des saints, on l'invoque elle aussi. Et le dernier personnage que je vais citer, hein, on pourrait continuer, c'est un certain Saul de Tarse, un juif, pharisien, donc un hébreu, pharisien donc, qui avait un zèle pour la parole de Dieu, pour la loi. Et malheureusement, Saul de Tarse ne connaissait pas Jésus. Et au contraire même, il avait de la haine pour Jésus et pour les disciples de Jésus, hein. À l'époque, ceux-là, ces disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus, c'était comme un groupe, une secte. Et donc, il fallait éradiquer cette secte-là. En tout cas, c'est ainsi que pensaient les grands prêtres, le Sanhédrin, tous ceux qui ont éliminé Jésus, mais également un certain nombre de Juifs, dont ce Saul de Tarse. Et alors, il allait à Damas pour arrêter tous les disciples de cette voie-là, comme on l'appelait à l'époque, tous ces disciples de Jésus qui étaient dans cette ville. Et en chemin, nous savons comment Paul a eu cette vision de cette grande lumière, la lumière du Christ, et il a dit, mais qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul venait ainsi de faire la rencontre avec Jésus, le ressuscité, le Dieu d'amour. Paul a été totalement bouleversé et il s'est mis à la suite de Jésus. Il a saisi la main tendue par le Seigneur et il s'est mis à marcher à la suite du Christ. Il est devenu Paul et le grand Saint Paul, une bonne partie du Nouveau Testament, de la Bible, donc le Nouveau Testament nous vient des écrits de Paul. Alors c'est vraiment merveilleux. Et on comprend bien ce que ce même Paul dit justement dans cette lettre aux Romains dont on a lu un extrait. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Non, le péché n'est pas un obstacle insurmontable sur le chemin de la sainteté. Donc nous pouvons avoir une vie une vie de désordre, une vie de péché. Mais si nous rencontrons le Seigneur, si nous donnons véritablement notre vie au Seigneur, alors la grâce de Dieu vient totalement noyer le péché qui était présent dans notre vie. Le saint, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis d'erreur, qui n'a jamais commis de faute, mais le saint, c'est celui qui, ayant saisi la main du Seigneur, même s'il tombe, il continue à saisir cette main du Seigneur qui reste tendue et le Seigneur le relève et il avance. Alors c'est pour dire, mon frère, ma soeur, que quel que soit ce que ta vie a été, quel que soit ce que ta vie est aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Et le Seigneur n'est pas prêt à te lâcher. Et il est prêt à tout pour te relever, pour que tu avances. Du coup, le découragement ne doit pas faire partie de ton vocabulaire. Parfois, certains sont tellement blessés par leur propre péché ou leur propre faute, leur propre situation, qu'ils se disent, mais il n'y a plus rien à faire. Dieu ne peut pas m'accorder son pardon, Dieu ne peut pas me venir en aide parce que j'ai trop gravement péché. Ça, c'est le raisonnement de Judas qui n'a pas accepté la main tendue, hein, manifestement, qui n'a pas compris que l'amour de Dieu est plus grand que son péché. Sa faute a été grande, mais je ne peux pas dire, en tout cas, que sa faute était plus grande ou plus grave que celle de Pierre. Hein. Ce que Pierre a fait aussi, ce n'était pas bon. Voilà. Alors, frères et sœurs, gardons confiance dans l'amour du Seigneur.
ayons confiance dans l'amour du Seigneur et acceptons sa main tendue, acceptons sa miséricorde qui est immense. Alors tous les saints qu'il y a aujourd'hui au ciel, tous les saints que nous admirons, ce sont des pécheurs pardonnés. Ce sont des pécheurs qui croient au pardon, qui acceptent le pardon, qui s'ouvrent au pardon de Dieu et qui en vivent. Alors, quelle que soit notre situation actuelle, gardons espérance, gardons confiance en ce Dieu d'amour. Voici notre petit message de ce soir. Nous allons finir avec un petit moment de prière. Mes frères et sœurs, je nous en supplie, croyons en la puissance de la miséricorde. Le saint n'est rien d'autre qu'un bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Seigneur notre Dieu, oui, tu es saint, et toi seul es sans péché. La Vierge Marie, notre mère, a été conçue sans péché et est demeurée dans cet état de grâce. Mais pour notre part, malheureusement, Seigneur, nous t'offensons, nous te blessons, nous offensons nos frères, nos sœurs, nous les blessons. Nous commettons des gaffes. Même après notre baptême, après notre dernière confession, nous continuons malheureusement à pécher. Seigneur, nous te demandons pardon, sincèrement, pour les péchés à répétition que nous commettons. Et nous voulons nous ouvrir à la grâce de la sainteté, pour que notre vie soit davantage le reflet de ce que tu es. Seigneur, je te confie mes frères et mes sœurs, surtout ceux qui se sont éloignés gravement de toi, qui se sont éloignés de toi. Seigneur, fais surabonder ta grâce dans leur vie. Que l'abondance de ta grâce et de ta miséricorde vienne effacer la trace du péché, vienne noyer la présence du péché, vienne éliminer la présence du péché dans leur vie et qu'ils marchent dans la droiture, dans la sainteté tous les jours de leur vie. Père, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui, le seul Saint, le seul Seigneur qui nous communique sa sainteté et nous fait marcher sous son autorité. Alléluia. Amen. Shalom, 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 frères et sœurs. Voici ce petit temps que nous voulions partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches cette vidéo. Ça aidera aussi, ça fera aussi du bien aux autres. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi prochain. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.